Bonjour les scorpions, c'est Nat-Laure qui vient vous faire le tirage du mois de septembre pour le tirage général, celui-là de la vie courante, ainsi que le tirage général amour. Je vous ai rajouté aussi les énergies pour le mois. On va voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me faire signe sur Facebook. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner sur la petite case rouge, n'hésitez pas. Bon allez, c'est parti. Alors au mois de septembre, on vous demande de vous changer les idées et de vous rapprocher des gens que vous aimez. Sur des gens que vous pouvez compter. Alors cet hiver, on vous demande de traiter le passé avec un homme. Alors pour certains, cet été, ils auront trop dépensé et il faudra faire attention à votre budget dû à cet été. Pour certains, pour cet hiver, on vous demande d'être plus fort en amour et plus fort dans la vie courante, dû aux événements qu'il y aura de maintenant à cet hiver. Pour d'autres, ils sont mal dans leur peau. Alors si vous entendez mes voisins, je suis désolée, pardon. Alors pour certains, en fait, ils ont des changements à faire dans leur vie et ces changements seront bénéfiques. Et d'autres ont des peines à guérir. Alors certains vont réussir à payer les factures qui étaient en retard, qui veut dire que les choses se terminent. Alors pour certains qui avaient des dettes, les dettes se terminent. Alors on me dit de maintenant à mars. Certains vont régler leurs factures et ensuite ils seront à jour dans leurs finances. Alors d'autres, ils vont être obligés de prendre des décisions. Alors si c'est pas la personne qui prend les décisions, c'est la vie qui prendra des décisions pour vous. Mais en tous les cas, ça sera bénéfique pour vous. Vous sortirez de situations qui étaient désagréables. Alors pour certains, c'est soudain et d'autres, ça met le temps à se faire. Alors pour certains, ils ont encore aussi des choix à prendre à la maison, mais ça sera bénéfique, tout ira bien. Ça sera des choix importants pour du mieux à la maison. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple. Par exemple, vous aviez un ancien lit qui vous faisait mal au dos, vous prenez la décision d'acheter un nouveau lit. Alors c'est un choix. Et en fait, ce lit que vous changez, vous dormez mieux. Et le fait de dormir mieux, vous êtes moins rochon, vous êtes mieux dans votre journée, qui vous permet d'être plus bénéfique chaque jour. Alors c'est peut-être pas grand-chose, mais le fait de changer certaines choses, des fois, vous permet d'être bénéfique à long terme. Alors pour certains couples, il va y avoir des disputes au mois de septembre, mais c'est des disputes passagères. Pour que des solutions soient trouvées, ou pour certains, mieux se comprendre pour les jeunes couples. On dit que pour certains, il n'y a pas assez de communication dans certains couples. Et on me dit que certains se bouchent les oreilles. Alors comme les enfants, vous voyez, vous mettez les deux doigts dans les oreilles et, et ça ne veut pas entendre. Voilà ce qu'on me montre comme vision. Alors il y a de l'amour, mais ça ne veut pas écouter. Alors l'énergie qu'il y avait, que j'avais oublié de tirer en tout début, on vous demande de vous engager envers vous-même. Respectez-vous plus et respectez les engagements que vous souhaitez faire envers vous-même. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids,
c'est soit vous faites attention à votre alimentation ou soit vous vous mettez au sport. Bah, si vous ne faites rien, il n'y a aucun engagement. Alors, lorsque vous quittez votre zone de confort, vous grandissez, lâchez prise et permettez que cela se produise. La vérité réside en vous. À chaque fois, en fait, on sait des choses en nous, mais des fois, on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir et on ne veut pas l'entendre, comme ça disait là. Et c'est juste que on fait les choses quand on est prêt et quand on est décidé. Alors des fois, en fait, avant, on ne veut pas le faire parce qu'on n'est pas décidé, on n'est pas prêt. Mais quand on est prêt, on prend le taureau par les cornes et on y va. Quelles sont les énergies pour amour? On vous demande de croire en votre couple et on vous demande de vous changer les idées et de vous retrouver aussi en couple. Croyez en votre couple, pour certains. Sauf si certains, ça va. Il n'y a plus de communication, il y a de la violence et des choses trop malsaines. Ça sert à rien de continuer certaines relations si elles sont toxiques. Après, même si vous êtes toujours amoureux de cette personne, des fois c'est se faire plus de mal que de bien. Mais après, c'est votre vie, c'est vos décisions. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour réfléchir avant de prendre des décisions. Après, c'est vos vies, c'est vos choix, hein. C'est pas les miens, hein. Je vous conseille moi, et c'est juste des conseils. Après, c'est vous qui prenez vos décisions. Alors, justement, il y a des choix à prendre, car dans vos couples, il n'y a pas de dialogue. Et comme il n'y a pas de dialogue, certains en peuvent plus. Et il va falloir vous poser pour savoir si vous continuez votre relation ou non, pour certains. Alors, d'autres sont en attente de rencontrer l'amour véritable. Vous supportez plus d'attendre que l'amour arrive. Alors certains, ils ont le cœur brisé, mais le ciel vous soutient. Alors là aussi, on me dit plusieurs situations. On me dit que certaines relations sont cachées. Vous recevez des messages, mais votre relation ne doit pas se savoir. Alors que ça soit en amour, par exemple, ou que ce soit en amitié. Par exemple, si vous avez une amie et que vos parents vous souhaitez pas qu'ils la voient, ou soit votre compagnon vous souhaite pas que vous voyez cette personne, vous continuerez de la voir en cachette, ou soit vous avez un nouveau chéri et vous souhaitez le cacher aux autres. Mais vous continuerez de vous donner des messages par téléphone. Mais en tous les cas, vous êtes, pour certains, sont blessés et on souhaite vous aider à guérir, mais certains mettront plus de temps que d'autres à guérir. Voilà, vous avez le cœur brisé, ça le répète. Alors, le fait d'être mal, on vous demande de vous changer les idées, de sortir, de voir du monde, ou faire des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien. Ah. Alors là, pour certains, il y a des disputes, car certains, c'est des triangles amoureux, ou des fois, en fait, c'est des triangles, mais aussi amicales ou familiales, qui veut dire que, par exemple, vous êtes en couple, pour certains, et en fait, par exemple, vous avez votre mère ou votre père qui s'occupe toujours de votre couple, mais c'est votre vie, c'est pas celui-là de votre père ou votre mère, quoi, qui s'occupe déjà de leur relation à eux et non de la vôtre. Surtout si vous avez par exemple 30 à 40 ans, quoi, c'est votre vie, c'est votre couple, c'est vos choix. Ou des fois, c'est pas les parents, mais ça peut être des amis trop proches peut-être de vous qui souhaitent décider de votre relation. C'est pas toujours aux amis de décider votre relation, ils peuvent vous donner des conseils, mais aucunement de vous donner leur avis et de décider à votre place. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner des conseils et non décider à votre place.
Car n'oubliez pas, c'est votre couple et non le couple de l'autre personne, car les énergies sont différentes et les caractères sont différents. En tous les cas, il y a des disputes liées à ces trois personnes, que ce soit en amour, que ce soit amitié ou que ce soit couple avec parents. En tous les cas, il y a une tierce personne en plus qui nuit à vos relations. Et dû à cela, vous avez le cœur brisé. Pour certains, parce que vous êtes fatigué de ces disputes, vous êtes fatigué de ces intrusions dans votre vie. Ouais, bah là, ça redit un peu ce que je disais là. Il y a quelqu'un de malsain autour de vous qui vous dit des choses négatives et qui pourrit votre couple ou votre relation avec ces personnes. On vous demande de... Là, ça redit la même chose que là. Hein. On vous demande de prendre soin de vous, de vous retrouver, de vous changer les idées, de penser à vous. Mais attention aux personnes malsaines qui sont autour de vous, qui vous disent des choses fausses ou qui vous disent des choses pour atteindre leur but. Attention. Alors certains, en fait, ils vont avoir des petites rentrées d'argent supplémentaires. Par exemple, si quelqu'un vous devait de l'argent, elle va vous les redonner. Ou d'autres, par exemple, vous allez aider quelqu'un. Le fait d'aider quelqu'un, bah, la personne elle va dire bah, je te remercie de m'avoir aidé, je te donne la petite pièce. Et pour d'autres, par contre, il y a du changement dans votre relation. Alors certains, c'est relations amoureuses et d'autres, c'est relations amicales. Alors pour d'autres, vous allez vouloir sortir avec quelqu'un, mais vous allez avoir des doutes de cette relation. Par contre, il y aura une très très forte attirance pour cette personne et une très forte envie d'échange avec cette personne. Alors l'échange, je vous le montre, vous comprenez tout de suite. Mais vous aurez des doutes sur cette personne. Ouais, c'est bien une nouvelle rencontre. Ouais, mais c'est une mauvaise personne. Cette personne est non saine. Vous voyez, cette personne est non saine. Vous voyez, elle critique, elle est pas positive et vous vous posez des questions sur cette personne. Et là, on vous confirme que c'est une personne non positive pour vous. Alors prenez le temps, n'allez pas trop vite. Prenez du temps pour mieux apprendre à connaître cette personne au lieu d'avoir des regrets par la suite. Alors je refais un petit tour du tirage. Alors moi je ressens qu'il y aura une personne assez âgée qui aura des problèmes de santé. Il y a des choses du passé qu'il faut s'occuper envers les amis. Il y a des choses qui remontent à la surface. Alors on me dit que parfois il y a aussi du non-respect autour de vous. Prenez-en conscience pour certains. Pour certains, bah, ils se sentent coupables d'avoir trop dépensé cet été, alors qui veut dire qu'il va falloir faire plus attention aux finances. D'autres, on vous demande d'être plus prudent et d'être mieux organisé dans votre vie de maintenant à cet hiver, d'être plus fort dans votre couple. D'autres se sentent pas en meilleure forme, mais ça sera passager. Mais je ressens que c'est pas que septembre. Les autres mois, il y aura encore du boulot à faire. Pour certains, des situations se termineront, mais pas que septembre. Il y en a, ça va être septembre, mais d'autres, ça sera retardé, ça sera un peu plus tard, dans les mois. Car n'oubliez pas, c'est un tirage général qui veut dire que certains, ça va être oui septembre, mais d'autres, ça peut être novembre-décembre. Ça dépend des gens. Alors certains, le fait de prendre des choix, ça sera bénéfique pour vous, ça vous permettra d'avancer sur des situations qui vous fatiguaient. Des solutions seront trouvées et ces solutions vous seront bénéfiques, ça vous permettra de passer à autre chose. Pour d'autres, il y aura des choix à faire à la maison. Ces choix vous permettront d'être soulagé. Vous changez des choses chez vous, dans votre foyer, dans votre maison. Vous prenez des décisions sur les choses qui ne vont plus.
Alors par exemple, des choses cassées, par exemple, il y a un truc de cassé, c'est bon, j'en ai marre, j'en achète un autre, allez hop, celui-là il va à la poubelle et on repart sur des choses plus saines. Mais avant, il y a des choix à faire. Le choix, c'est des fois, c'est de mettre des choses à la poubelle pour en racheter quelque chose de neuf et plus sain et en sécurité. Parce que des fois, on garde des choses, par exemple électriques, mais qui peuvent être dangereuses. Des fois, il faut mieux prendre la décision de la mettre à la poubelle et d'en racheter un autre, tant pis, mais au moins vous restez en sécurité chez vous. C'est pour ça que des fois, il faut faire des choix. Mais là, les choix concernent la maison, vous voyez bien, les choix concernent le foyer. Et c'est bénéfique pour vous. Alors pour certains, il y aura des disputes, mais ces disputes seront bénéfiques, vous permettront à mieux vous connaître et resserrer les liens. Certains doivent plus penser à eux et plus se respecter. Certains, ils n'ont pas assez confiance en eux. Et certains disent qu'ils vont faire des choses, mais ils ne les font pas en fait. Ils veulent, mais l'action n'est pas là. Alors pour d'autres qui doutent dans leur couple, on vous dit crois en ton couple, aie plus confiance. Il faut mieux apaiser sa colère des fois, se changer les idées. Et quand la colère est posée, vous pouvez ensuite reparler. Mais se mettre en colère et discuter, souvent, ça va trop loin. Et des fois, ça amène d'autres conflits. Alors attention, essayez de parler à votre partenaire de façon le plus calme possible. Je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours facile, surtout en ce moment avec les énergies du mois de septembre. Il y a beaucoup de colère qui remonte, beaucoup d'agacement au mois de septembre, mais qu'il faudra apprendre à gérer. Alors qui veut dire dans la vie courante ainsi que dans la vie de couple. Alors certains n'ont pas de communication dans leur couple, ils savent plus quoi faire, s'ils doivent rester ou non. Certains, le couple fuit, hein. Vous souhaitez discuter avec votre partenaire, mais votre partenaire fuit, refuse de vous écouter. J'ai l'impression qu'il n'y a même plus d'échange pour certains couples. Euh, pour certains couples, c'est comme si la relation est morte. Pour certains, pas pour tout le monde. Pour d'autres, ils attendent l'amour. Euh, ils n'ont qu'une envie, c'est que l'amour arrive. D'autres, ils ont des relations cachées. Alors, relations cachées, certains dues à des relations à trois, ou comme je vous disais, dues à une tierce personne qui souhaite rentrer dans votre relation amicale ou amoureuse. Certains ont le cœur brisé car ils se sont séparés et ils ont besoin de se sentir mieux. Rapprochez-vous de vos amis par des personnes de confiance, respectueuses, qui pourront vous soutenir au mieux. Attention aux personnes malsaines qui souhaitent nuire votre couple. Alors certains limitent pour récupérer malheureusement votre partenaire, ou tout simplement des fois c'est par méchanceté, le plaisir d'être méchant, pardon ce que je dis, mais certains c'est plus fort qu'eux. Alors attention à ces personnes. Pour d'autres, des petites rentrées d'argent bénéfiques viendront à vous, tant mieux, c'est très bien. D'autres se transforment grâce aux événements qui arrivent dans leur vie, prennent des décisions, voient la vie de façon différente et leur permet de passer à d'autres situations dans leur vie. Certains décident de prendre des choix pour passer à d'autres choses en couple. Attention à certains qui sont célibataires, oui, vous allez faire des rencontres, mais ces rencontres ne seront pas toutes bénéfiques. Attention. Allez, les petits conseils. Une foi totale et un amour infini vous guideront vers la réussite. Laissez venir la nouveauté, sans oublier vos racines. Une belle destination se présente à vous. Ouvrez les yeux et soyez attentifs. Une nouvelle naissance apparaît dans votre vie. Vous avez grandi et enrichi
une grande étape de votre vie. Et là, c'est ce que ça vous disait, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. Vous passez comme si vous passez à une autre étape. Vous, comme dans un escalier, et ben vous étiez à une marche, et ben vous montez une marche. Vous êtes en train de vous transformer et de changer de niveau, d'évolution dans votre vie. La joie est la plus belle manière d'atteindre le bonheur. C'est vrai que plus on est joyeux et plus l'univers nous aidera à apporter encore plus de joie, ou si c'est pas la joie, nous aidera à avancer dans une autre étape pour de nouvelles aventures. Faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Soyez vous-même, pardon. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Ça rappelle un peu le début, hein. On vous demande de croire en vous, si j'ai dit tout à l'heure, de vous engager, mais dans les choses que vous souhaitez faire. Souvent, les idées sont là, vous parlez, mais l'action n'est pas là. Alors, même si vous faites qu'une petite action, bah, c'est déjà le début et continuez ensuite. Après, c'est vrai que certaines choses, il faut d'abord les mettre à plat. N'hésitez pas à dire comment faut que je fasse pour m'organiser. Il faut que je fasse ça, 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 ça et ça. C'est très bien déjà de mettre les choses en papier pour pouvoir vous organiser. Continuez de faire des évolutions dans votre cheminement. Mais même si c'est qu'une petite chose, c'est déjà bien. On ne vous demande pas de tout faire d'un coup, non, mais au moins de mettre les choses en place fur et à mesure. Organisez-vous. Et pour ceux qui sont en couple et qui c'est que passager, euh, vous le savez en vous que c'est que passager. Mais croyez en votre couple et surtout essayez d'apaiser votre colère et communiquer dans la paix quand c'est possible. Car des fois, c'est bête, mais bon, je vous le dis quand même. Par exemple, parlez à quelqu'un qui boit de l'alcool quand il est trop saoul. Il ne vous se rappellera pas de ce que vous aurez dit. Il faut mieux parler à cette personne quand elle est à jeun. Parler à la personne, par exemple, plus le matin, parce que souvent le matin, des fois, pour certains, c'est bon, vous pouvez leur parler. Par contre, le soir, c'est plus possible. Euh, Essayez aussi de trouver les bons moments pour discuter avec la personne. S'il y a du monde autour, certaines personnes ne souhaitent pas discuter avec vous s'il y a du monde autour. Trouvez les bons moments pour communiquer. Des fois, ça arrive que c'est pas le bon moment ou la bonne période. Et essayez de trouver des solutions aussi pour vous calmer quand vous êtes trop en colère. Si vous avez limite comment dire, des coussins, tapez-le sur le lit, tant pis, hein, tapez-le sur le lit, trouvez des solutions pour évacuer votre colère, sinon allez dehors, faites un footing, pour ceux qui sont incapables de faire un footing, allez marcher, faites une balade, sinon allez boire un café chez une amie, trouvez des solutions pour évacuer cette colère de la façon la plus saine possible. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire signe sur Facebook si vous souhaitez un tirage personnalisé. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cocher la petite cage rouge, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour le mois d'octobre. Salut les scorpions, c'était Nat Laure.